Dans le cadre du programme pays du FIDA au Mali, le projet FIER et le projet inclusif ont fait l'option de poursuivre un peu les activités du projet PMR qui a clôturé sur la question d'épargne, puisque nous savons que nous travaillons sur la zone rurale qui est touchée par un problème particulier, c'est que l'insuffisance de ressources financières au niveau des services financiers pour financer le développement au niveau local. Donc nous sommes accompagnés dans cette démarche par Procassure, qui est une ONG internationale partenaire également du FIDA. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de mettre en place des stratégies et des procédures d'intervention qui permettent de créer la confiance entre les services financiers décentralisés et les jeunes en milieu rural pour que les gens puissent épargner et créer des ressources prêtables au niveau des SFD. Nous savons que nous avons une expérience qui a ses forces et ses faiblesses et le FIDA, à travers Procassure, a identifié une soixantaine d'expériences à travers le monde. Et à travers cette liste, nous avons aujourd'hui 3 partenaires parmi nous, sinon 4. Nous avons le Kenya, il y a un projet là-bas. Nous avons le Nigeria, il y a également un projet. Nous avons le Cameroun, il y a un projet. Et nous avons les partenaires canadiens qui sont associés à Inclusif. Donc l'idée ici, c'est que dans cet atelier, on va partager nos expériences, voir ce que les SFD font en termes de collecte d'épargne, quels sont leurs programmes de formation, quels sont leurs programmes d'accompagnement, qu'est-ce qui se fait au Kenya, au Cameroun, au Nigeria, et sortir avec une procédure qu'on peut harmoniser au niveau du Mali pour faire les adaptations nécessaires, comme je l'ai dit, et permettre au Mali de développer des mécanismes pouvant inciter les gens au niveau rural à épargner. Initialement, c'est adressé aux jeunes. On sait que ce sera au-delà des jeunes. Toutes les populations qui vont être touchées par cette campagne d'information vont comprendre l'intérêt d'épargner, vont comprendre l'intérêt de travailler avec la SFD au milieu rural pour pouvoir financer des projets. Et mon attente, et je l'ai dit dans la salle, c'est que l'ensemble des partenaires s'ouvrent et partagent leurs forces et leurs faiblesses pour nous aider, nous, à travailler avec la SFD, à améliorer leurs méthodes d'intervention, à aussi informer les ONG d'accompagnement et de facilitation sur leur responsabilité à faire passer les messages au niveau du terrain pendant qu'ils sont sur le terrain, pour que les jeunes, parce qu'ils sont les plus présents avec les jeunes sur le terrain, pour qu'ils puissent donner toutes les informations et que les SFD aussi développent des stratégies de communication pour améliorer leurs relations avec les jeunes, créer la confiance et faire en sorte que cette coopération puisse donner des résultats attendus. Nous sommes confiants parce qu'on n'est pas parti de rien. Au début, on avait des difficultés à nous faire comprendre parce que l'approche n'était pas bien connue. Mais aujourd'hui, on a une confiance terrible, en tout cas totale, avec les jeunes sur le terrain, vu le nombre de demandes aujourd'hui qui sont adressées à nous et à Inclusif sur ce point. Nous allons nous compléter en fait. Nous serons dans des zones où Inclusif n'est pas. Inclusif sera dans des zones où nous ne sommes pas. Ils sont principalement à Amapti, nous ne sommes pas là-bas. Ils sont sur des zones de Ségou où nous ne sommes pas. Nous sommes sur des zones de Caille où ils ne sont pas. Donc on se complète sur les différentes régions de façon à améliorer l'accès des jeunes à la formation, au financement et à la qualification.